Et avec nous sur le plateau de France 24, Kyriakos Mitsotakis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du parti Nouvelle Démocratie, la principale force d'opposition en Grèce. Vous avez vu ce sujet sur la situation des migrants dans le camp d'Idomeni. Quelle est votre réaction à ces critiques de l'ONU? Regardez, vous savez qu'on a un accord entre l'Europe et la Turquie. C'est un accord que jusqu'à maintenant fonctionne assez bien. Si on voit les résultats, on a beaucoup moins de migrants qui traversent la mer, et ça c'était vraiment le principal but de cet accord. Mais évidemment, la situation en Grèce aujourd'hui n'est pas très bonne. On a à peu près 60 000 migrants et réfugiés qui se trouvent en Grèce. Il n'y a pas de programme de relocation qui fonctionne maintenant. Il faudrait quoi? Plus de camps? Un meilleur accueil? Probablement plus de camps, et plus de camps qui sont bien organisés, car on a maintenant aujourd'hui un problème sur notre frontière avec Skopje dans le nord de la Grèce, à Idomeni. La situation là est complètement inacceptable, et vraiment c'est la responsabilité du gouvernement d'évacuer ce camp. C'est même pas un camp, c'est des gens qui ont placé leur tente là dans un état vraiment épouvantable. Et on a besoin plus de camps, on a besoin plus d'aide de l'Europe, mais évidemment on a aussi besoin d'une stratégie de long terme pour qu'on fasse quelque chose avec ces gens. Ils sont beaucoup. Alexis Tsipras ne voit pas plus loin. Regardez, Alexis Tsipras a passé 8 mois en faisant absolument rien sur le problème de la migration. Il a donné un signal très clair que la route la plus facile pour entrer en Europe, c'est par les îles grecques. Et quand il a compris le problème, c'était vraiment trop tard. Moi, je pense qu'on doit attendre encore un peu et voir si l'accord entre entre l'Europe et la Turquie peuvent bien fonctionner. Je suis optimiste, mais quand même la situation en Turquie est assez problématique. J'espère que la Turquie va aussi tenir l'accord. Vous devancez Alexis Tsipras de 10 points dans les sondages. Vous êtes très populaire, vous êtes la figure de la droite grecque, mais vous avez aussi été au pouvoir il y a quelques années. Vous appelez notamment à des législatives anticipées. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Votre politique, la politique de votre parti a échoué. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Je suis pas certain si la politique de notre parti a échoué. La Grèce était prête en 2014 de retourner vers la croissance. On a perdu 2 années avec Monsieur Tsipras. On n'a pas de croissance en 2015. On va pas avoir de la croissance en 2016. Et vraiment, avec Monsieur Tsipras, je suis pas très optimiste, car toutes les mesures qu'il propose sont des mesures d'impôt. Il n'y a pas vraiment de réformes structurelles, et moi j'ai pas de confiance à M. Tsipras qu'il peut retourner la Grèce vers la croissance. Et c'est là où on a une grande différence entre la centre-droite. Vous allez voter contre les propositions, les nouvelles mesures? Non, on va voter contre quelques mesures. On va voter contre les impôts, mais on va soutenir les privatisations. On va soutenir les quelques réformes structurelles que M. Tsipras a acceptées. Mais mon problème avec M. Tsipras, c'est que lui-même, il croit pas à ces réformes. Alors il va avoir des grandes difficultés à les faire marcher. Et c'est ça qui est la grande ligne de division aujourd'hui en Grèce. C'est pas une division, c'est pas un clivage entre la droite et la gauche. C'est un clivage entre ceux qui vraiment désirent les réformes, ceux qui veulent que rien change, entre les pragmatistes et les populistes. Et Monsieur Tsipras, c'est un vrai populiste. Évidemment, il a changé sa politique maintenant pour rester au pouvoir. Mais le problème, c'est qu'il croit pas à ces réformes. Pour vous, c'est un populiste? Ah oui, je crois que la plupart des Grecs croient que M. Tsipras est un populiste. Je me souviens très bien ce qu'il disait avant les élections de 2015, qu'il a remporté à 2 reprises. Il a évidemment complètement changé sa stratégie, mais même maintenant, on a perdu 7 mois dans des négociations entre la Grèce et l'Europe, et on a perdu ces 7 mois parce que M. Tsipras avait des grandes difficultés à imposer sa politique à son parti. On n'a pas besoin d'un parti d'extrême gauche qui maintenant commence à comprendre comment on fait les vraies réformes. Le Premier ministre, justement, Alexis Tsipras, affirme que la Grèce pourrait revenir sur les marchés en 2017. Est-ce que c'est plausible selon vous?
Moi, je crois qu'avec M. Tsipras, c'est très difficile de donner un signal au marché qu'on pense vraiment que ces réformes sont les réformes justes pour la Grèce. Même maintenant, M. Tsipras ne fait pas des vraies réformes. Moi, j'avais fait beaucoup de réformes dans l'administration publique. M. Tsipras n'avance absolument rien. Même les privatisations, que nous acceptons tous que sont très utiles pour la Grèce, ils avancent, mais avec une vitesse qui est vraiment pas acceptable. Alors on l'a compris, vous appelez à un changement politique. Vous avez rencontré ce matin Emmanuel Macron, le ministre français de l'économie. De quoi vous avez parlé? Vous avez parlé notamment des manifestations en France. Comment gérer ces manifestations? On a plutôt parlé de la Grèce, mais vous savez que nous avons beaucoup d'expérience avec les manifestations en Grèce. Évidemment, regardez, les réformes sont toujours difficiles, mais on a une obligation à expliquer aux citoyens que sans les réformes, on peut pas adapter à un monde qui change très vite. Et moi aussi, mon obligation en Grèce, c'est de complètement abandonner la langue du populisme. On a payé le populisme beaucoup en Grèce. Moi, je parlais toujours des vraies réformes. Je comprends que quelques gens vont réagir, mais je pense aussi qu'il y a une majorité silencieuse qui veulent les vraies réformes et qui veulent que la Grèce devienne un pays avec une économie dynamique et avec une administration qui fonctionne bien. Et c'est ça mon bout. Merci. Merci beaucoup. Kyriakos Mitsotakis, on imagine que c'est aussi ce que vous allez dire à Nicolas Sarkozy que vous allez rencontrer cet après-midi. Merci en tout cas d'avoir été sur le plateau de France 24. Je rappelle que vous êtes le président du parti Nouvelle Démocratie. Merci beaucoup. En Grèce.